Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission Au-delà des mots. Voilà, l'émission qui est en général consacrée aux médiums, au moins aux personnes qui ont un rapport étroit avec l'au-delà. Et ce soir, j'invite parce qu'il n'est pas encore venu, hein, il n'est pas encore là. Donc Didier Giraud qui est déjà venu il y a quelques mois. Il était venu parler un petit peu de ce qu'il fait, présente un petit peu sa personne, quoi, tout simplement, et était venu nous parler, c'était super. Et donc je vais demander s'il voulait bien revenir pour avoir un sujet peut-être un peu plus précis, peut-être on va dire. Et là, ce soir, il a accepté de venir nous parler du hasard. Donc si vous avez des questions au cours de la soirée, n'hésitez pas, il sera là pour y répondre. Donc voilà, je vais l'accueillir de suite. Salut Didier. Salut Diaz. Ça va ? Ça va, merci. Voilà, on va donc commencer l'émission par je pense, la question principale, en fait, on va dire, à savoir comment tu définis le hasard. Alors, la notion du hasard, en fait, la première fois que j'ai pu l'aborder, c'est vrai que le hasard, on l'a tout au long de notre vie. Il y a tout un tas de synchronicités, d'imprévus, mais en règle générale, on s'attarde pas dessus, on fait pas attention. Et un jour, il m'a été inspiré une définition du hasard. Alors, je vais parler un petit peu de comment c'est arrivé. J'étais invité à une association qui est située à Bazas. La présidente de l'association voulait me faire intervenir et pour faire connaissance, il y avait dans cette association la réunion annuelle, je sais plus comment ça s'appelle, où il y avait les membres du bureau qui s'étaient réunis et où des adhérents pouvaient venir et on parlait du fonctionnement de l'association. Et à un moment donné, la présidente de l'association explique que parmi les livres qu'il prête aux adhérents, eh ben, un certain nombre d'adhérents sont partis avec les livres, ils ne les ont pas ramenés. Aïe. Donc, leur bibliothèque était imputée il y avait peut-être un quart des livres qui revenaient pas. À ce moment-là, il y a une personne du bureau qui était très très mécontente et qui a dit que ça se faisait pas, qu'on n'allait quand même pas mettre des vigiles, qu'on n'allait pas leur faire signer des papiers, leur demander des cautions, mettre une vidéosurveillance pour savoir qui prend quel livre, etc. Enfin, elle était un petit peu en colère. Et elle s'adresse à moi, elle me dit, bah tiens, vous le médium là, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Et j'ai été pris, c'est un petit peu, enfin, je sais pas dans quel état d'esprit elle me disait ça. Est-ce que elle voulait savoir qui faisait ça mais j'ai été pris un petit peu au dépourvu. Oui. Et c'est souvent là que mes guides interviennent et qu'ils me transmettent des enseignements, des vérités. Et à ce moment-là, je lui réponds du tac au tac. Tout a une raison d'être et d'exister. Dans l'univers, tout est magnifiquement orchestré, tout a une raison d'être et d'exister, rien n'arrive par hasard. Oui. Et une fois que je dis ça, ça répond pas à la question de la personne, hein, mais dès que j'ai dit ça, la présidente de l'association dit « C'est rigolo que vous disiez ça, parce qu'en fait, figurez-vous que moi aussi, ça m'a travaillé, ça m'a perturbé, et je me suis confié à une adhérente, une vieille dame, en lui racontant ça, je sais pas pourquoi, mais je lui en ai parlé, j'avais ça sur le cœur, et elle était présente et j'en ai parlé à elle. Pourquoi elle, je sais pas. Cette dame-là qui est âgée, elle ne peut plus utiliser ses yeux correctement. Et elle a dit immédiatement, oh mais attendez, mais moi j'ai une bibliothèque, j'ai à peu près 200 livres qui traitent sur le développement personnel, la spiritualité, des livres qui ont été écrits par des médiums, je vous en fais don. En fait, pour une trentaine de livres qui avaient disparu, elle s'est retrouvée avec un surplus de je sais plus combien de livres. Bah oui. Donc, si les livres n'avaient pas disparu, finalement, il y aurait eu exactement le même nombre de livres qu'ils auraient tourné avec ça. Le fait que ces livres aient disparu, le fait qu'elle se soit confiée, le fait qu'il y ait eu cette rencontre, et le fait que cette vieille dame avait des bouquins chez elle, mais qu'elle ne pouvait plus lire parce que ses yeux étaient trop fatigués, ça a permis à l'association d'avoir un surplus de livres. Et donc, c'est là où m'a été communiquée la première notion du hasard. En fait, ça revient à dire que le hasard n'existe pas. Oui, c'est la cause à effet, en fait. Pour moi, ce qu'on va définir comme étant le hasard, ça revient à dire que je suis face à quelque chose que je ne comprends pas, face à quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas expliquer, je ne peux pas raisonner. Il n'y a pas de logique. En tout cas, ça dépasse mon entendement, ça dépasse ma logique à moi.
Mais si j'étais beaucoup plus intelligent, si j'avais une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, si j'avais la connaissance de tout ce qui est dans l'univers, à ce moment-là, je me rendrais compte à quel point tout est logique. Donc pour moi, la définition du hasard, c'est simplement quelque chose qui nous dépasse, dont on n'a pas la compréhension. Mais comme la définition m'a été donnée par mes guides, dans l'univers, tout est magnifiquement orchestré, tout a une raison d'être et d'exister, rien n'arrive par hasard. C'est ça le hasard. D'accord. Donc, si on devait définir le hasard, ce serait hasard, chance ou quelque chose qui est déjà calculé d'avance. Un peu dans ce que tu viens de dire là, parce que ça me fait penser un petit peu à la cause à effet en fait. Chaque chose ou l'effet papillon, si on peut dire. Oui. Alors, j'aime bien cette notion-là aussi. En fait, moi, je pars du principe que la notion du hasard, en fait, c'est celle qu'on va rencontrer par rapport au choix que l'on va faire. La notion du hasard, c'est ce que nous n'avons pas prévu. J'ai beau déterminer un objectif, une destination, une finalité, je peux avoir plusieurs chemins, plusieurs méthodes pour y parvenir. Il est clair qu'en m'y prenant d'une manière, il va y avoir une relation de cause à effet. Mais oui. Par rapport au choix que je vais faire. Mais il y a aussi les rencontres fortuites, celles que je n'avais pas programmées. Et moi, j'ai le sentiment que le hasard, je dirais, c'est un petit peu comme un caméléon. Je vais donner un exemple pour essayer d'imager tout ça. C'est un petit peu comme si, bon là j'habite Bordeaux, c'est comme si moi j'avais défini le fait d'aller à Paris. Pour aller à Paris, j'ai plusieurs choix. Je peux y aller en autostop, je peux y aller avec mon propre véhicule, je peux prendre le train, je peux prendre l'avion. J'ai plusieurs possibilités. En fonction de ces possibilités, peut-être que sur mon chemin, j'ai une rencontre importante à faire. Le hasard, quelle que soit la décision que je vais prendre, le hasard, c'est un petit peu comme la mise en scène qui va me faire cette rencontre. Imaginons que je prenne mon véhicule, je vais peut-être tomber en panne sur le bord de la route. Oui. La personne qui va me dépanner sera peut-être la personne qui, elle, la personne dont je devrais faire la rencontre. Ça veut dire que le hasard va influer ma destinée, mais également la destinée de la personne. Parce que pour que cette personne vienne me dépanner sur la route, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait elle-même pris son véhicule, qu'elle soit partie à une heure qui permet cette rencontre, et qu'elle s'arrête à ma hauteur au moment où je tombe en panne. Eh oui, c'est plein de... Il faut que tout se mette en place, en fait. Exactement. C'est-à-dire que la notion du hasard, il n'y a pas qu'une répercussion sur une vie personnelle, il y a aussi une répercussion sur un ensemble. C'est beaucoup plus vaste, ça nous dépasse totalement. C'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer les choses. Si j'avais pris le train, il y aurait peut-être eu des retards ou des complications dans la vie de la personne dont je dois faire la rencontre. Imaginons que son véhicule tombe en panne ou qu'elle a eu un accident quelques jours auparavant, qui l'oblige à prendre le train parce qu'elle peut pas faire autrement. Voilà. Donc c'est tout un ensemble. Quand on parle de cause à effet, on s'imagine que ça n'engage que la personne qui pense, qui réfléchit. Je fais tel choix, j'ai envie d'atteindre tel résultat, je mets tout en œuvre pour atteindre ce résultat. Et la notion de cause à effet, on a toujours le sentiment qu'elle est propre à la personne. Non, elle est propre à tout un ensemble. Et donc, forcément, ça nous dépasse. Ça va au-delà de la vision que l'on peut avoir. C'est un peu comme le caillou qu'on jette dans l'eau qui fait des vagues. Exactement. Ça va être les remous qui vont se répercuter à l'infini. Oui. Jusqu'au bord du rivage, qui vont revenir au niveau du centre, etc. C'est en fait un jour en faisant une demande pour quelqu'un qui était très malade, j'ai fait une demande. Pour la première fois, je me suis mis à faire un petit rituel. C'est un mélange de prière, de méditation, et on m'a expliqué. J'ai reçu une réponse immédiate. On m'a expliqué que cette personne, on ne pouvait pas la sauver. Aïe. Et donc, en toute humilité, j'ai accepté. Moi, je faisais une demande avec le cœur. On me faisait comprendre que la réponse que j'ai eue était formelle, et elle était forte. C'était non, cela ne se peut. J'ai respecté. J'ai dit ok. Je suis personne. Je ne peux pas me confronter à une intelligence supérieure. Je ne peux pas me permettre de dire c'est juste, c'est pas juste, c'est bon, c'est pas bon. Non. Et c'était dit avec une telle autorité que je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter.
Et en fait, comme j'ai été dans cette ouverture-là que j'ai acceptée, eh ben, on m'a accordé le privilège de me montrer pourquoi cela ne se pouvait pas. Et à ce moment-là, c'est un petit peu comme si dans l'univers, c'est comme une espèce de toile d'araignée, mais multidimensionnelle. Si tu coupes une corde, ça a des répercussions à l'infini sur tous les autres liens. Oui, bah oui, logique. Tout est imbriqué, tout est et donc du coup, effectivement, tout est magnifiquement orchestré. C'est d'une telle précision que ça dépasse notre compréhension. On ne peut pas comprendre tout ça. C'est marrant de joindre le mot hasard et le mot que tu viens de donner. Là, tiens, j'avais ce bout de la langue. Et tac, c'est parti. L'univers, la toile d'araignée. Oui, avec le mot hasard, je trouve que ça fait bizarre de les mettre ensemble, mais en même temps, c'est vrai, quoi. Bah, disons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La notion du hasard, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre. On voit pas forcément le lien de cause à effet. On va se dire que c'est tout un concours de circonstances qui fait qu'on a obtenu ce résultat, mais que c'est un résultat improbable. C'est improbable, ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi à ce résultat-là. On l'a découvert par hasard. Il y a de nombreuses trouvailles, on va dire, scientifiques. Je peux pas dire recherche scientifique, parce que les scientifiques cherchent, mais ils ne trouvent pas. Oui. Et très souvent, c'est en cherchant quelque chose de spécifique qu'on arrive à trouver quelque chose de totalement improbable, qui n'était pas dans la recherche que l'on avait effectuée de prime abord. J'ai vu des tas de reportages là-dessus. J'étais tombé notamment à un moment donné sur une émission qui parlait de tout ce qui était association en chimie de produits différents. Et en voulant créer je sais plus comment ça s'appelle, en voulant créer un résultat de toute façon, en mélangeant plusieurs produits, bah, on a découvert, en mélangeant deux produits, que ça crée des explosions. Et on a découvert, enfin, tout un tas de phénomènes chimiques auxquels on s'attendait pas. On voit beaucoup ça dans les pâtisseries. Des gens qui ont voulu créer un gâteau, puis finalement ils ont créé un autre. Comme les sœurs Tatin qui ont voulu faire une tarte aux pommes, mais elle s'est renversée, puis finalement ça a créé la tarte Tatin. Oui, voilà. Donc c'est ça qui montre que il y a des fois on prend un chemin vraiment avec la volonté d'atteindre une destination, un but, réaliser une ambition, et en cours de route, bah, on s'aperçoit que soit on l'atteint, mais pas comme on l'aurait souhaité. Oui. Après, c'est possible de l'atteindre. Mais non, c'est toujours sans qu'on le souhaite. Mais non, parce qu'on pensait pas à ça en fait. Disons que si je me fixe un objectif et que j'atteins mon objectif, à ce moment-là, je dirais, si je l'ai voulu, j'y suis arrivé. Oui. Donc, je vais avoir l'illusion que j'ai tout contrôlé. Je dis l'illusion. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on veut les choses, il faut être dans une espèce d'acceptation, de lâcher prise, de détachement. Et à ce moment-là, ça veut dire que je me laisse porter par le hasard. Ça veut dire que j'accepte que le hasard puisse intervenir dans ma vie, et moi, mon simple rôle, c'est de l'accueillir et de m'adapter à ce qu'il me propose. À partir du moment où je cherche à contrôler ma vie, c'est ça le souci de notre société actuelle. On veut tout régenter, on veut tout organiser. On manque de temps, on court après le temps, et on s'imagine que pour gagner du temps, je dois tout organiser, tout planifier, etc. Mais en faisant ça, je ne prends pas en considération la notion d'imprévu, et même quand un imprévu arrive, comme il n'était pas planifié et organisé, j'ai le sentiment que ça vient me contrarier, ça vient me faire perdre mon temps. Alors que, à l'inverse, si j'écoute, si je l'accueille, et que je m'adapte à ça, j'atteindrai ou pas mon objectif. Si je l'atteins, tant mieux, mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, je l'atteins, mais en ayant changé mes plans. Et puis si je l'atteins pas, c'est là où il faut que je réfléchisse à cet imprévu qui est arrivé là et qui vient me contrarier. Il est vraiment là pour me contrarier ou il est salvateur. Le tout premier enseignement que j'ai reçu de mes guides me disait la chose suivante: si la vie ne t'apporte pas ce que tu souhaites, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, c'est parce que tu mérites mieux. Waouh, c'est joli ça. Alors, il faut savoir que, pour remettre les choses dans le contexte, quand j'ai eu ce message-là, ça a été après, je dirais, 2 ans et demi d'égarement.
J'étais frustré, j'étais contrarié parce que j'avais soif d'apprendre. J'avais soif de découverte spirituelle. Je croyais aux guides, j'ai toujours ressenti leur présence depuis que je suis tout petit, mais ressentir, ça ne me suffisait plus. J'étais rentré dans une espèce d'exigence. Là, j'avais perdu toute humilité. J'avais envie d'avoir une preuve irréfutable, une preuve concrète. Et je leur disais, je veux vous voir. Je veux que vous apparaissiez, je veux vous voir, je veux savoir à quoi vous ressemblez, je veux pouvoir discuter avec vous autrement que par le biais des intuitions, des ressentis, de tout ce qui est intérieur. J'avais besoin que ça se manifeste extérieurement à moi. Eh oui, normal. J'ai rien eu. Ils se sont pas manifestés. Au bout de 2 ans et demi, j'ai eu un ras-le-bol parce que j'avais le sentiment de tourner en rond. J'avais beaucoup de questions et pas de réponses. Et un beau jour, je leur ai dit, j'abandonne. Moi, tout ce qui est spirituel, je laisse tomber. J'estime que je cherche. J'essaie de faire des efforts, j'essaie de comprendre, je vous demande des choses, vous êtes censé me guider, et au lieu de me guider, vous me laissez dans l'ignorance. Donc j'abandonne, j'aurai une vie matérielle, une vie de famille comme tout le monde, ça sera métro, boulot, dodo, mais à partir de ce moment, tout ce qui est lié à la spiritualité, le développement personnel, l'ouverture, tout ça je laisse tomber, j'en ai marre. C'est à ce moment-là que du coup j'étais plus dans l'espèce d'exigence, je n'attendais plus rien. N'attendant plus rien, mes énergies, elles n'étaient plus tendues, elles se sont allégées. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les voir, mais en rêve. Ils sont intervenus dans mes rêves, ils m'ont appris des choses sur moi, et ils m'ont fait part de cet enseignement. Ils m'ont fait prendre conscience, et je l'ai compris, mais des années plus tard, c'est ça qui est magique dans ce qu'on peut recevoir comme enseignement vis-à-vis des guides, c'est que on te donne une vérité à un instant T, tu en comprends une première signification en cet instant T, mais des années plus tard, ça prend un nouveau relief. C'est comme s'il y avait une deuxième compréhension. Et cette deuxième compréhension, je l'ai eue le jour où j'ai perdu mon père. Mon père est décédé. Une nuit, après l'avoir enterré, la nuit je dormais, je suis réveillé par un moustique. Oui. J'étais encore chez mon père. Je cherche une bombe insecticide pour gazer le moustique parce qu'il m'empêchait de dormir. Oui. Fouillais dans les affaires de mon père, en pleine nuit, j'avais pas allumé la lumière, j'étais avec mon ex-femme à l'époque, et puis je voulais pas la réveiller, donc je faisais ça dans le noir. Et j'ai eu un sentiment de culpabilité, je fouillais dans les affaires de mon père, en pleine nuit, dans le noir, comme un voleur. À ce moment-là, je me suis adressé à mon père, et je lui ai dit, papa, t'inquiète pas, c'est pas un voleur, c'est juste moi. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai senti dans mon dos quelque chose qui m'a effrayé. Je me suis retourné, j'avais le corps raidi, figé. Je me suis retourné, j'étais totalement tétanisé, j'avais du mal à respirer, tout le corps était crispé, et c'est incroyable, alors qu'il faisait nuit noire, alors qu'on ne voyait rien du tout, c'est comme si une forme s'était détachée du noir, prenait un relief. Ce jour-là, j'ai failli mourir. J'ai eu tellement peur que j'ai senti mon cœur s'emballer, et pourtant je savais que c'était mon père. Mais en fait, j'ai toujours cru que j'étais prêt, que j'en avais envie. Mais le jour où c'est arrivé avec mon père, qui est la personne que j'ai le plus aimée au monde, à ce moment-là, j'ai pris conscience que, en fait, je croyais être prêt, mais je n'étais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mes guides m'avaient écouté, qu'ils m'avaient entendu, et qu'ils étaient apparus devant moi, je ne sais pas dans quel état psychologique, voire même psychiatrique, j'aurais accueilli la chose. Ils me sont apparus en rêve après, parce que dans la notion du rêve, il n'y a pas le mental, donc ça peut pas dépasser l'entendement, le raisonnement. C'est juste un rêve. Et par la suite, après, alors je les ai toujours pas vus, je sais pas à quoi ils ressemblent énergétiquement ou physiquement, mais c'est pas grave. Je comprends que le plus important, c'est simplement leur présence, qu'ils soient là pour m'accompagner et justement me faire prendre conscience dans la vie que on ne peut pas tout contrôler et qu'il faut sortir de l'exigence que l'on peut avoir de se fixer des objectifs. On peut se fixer des objectifs, mais il faut après savoir lâcher prise et accueillir, être à l'écoute de ce que l'univers peut mettre en place pour nous. Ce que aujourd'hui je veux, est-ce que c'est réellement ce qui est bon et juste pour moi? Il y a une projection. Moi, je vais projeter que oui. Un exemple que je me sers souvent lorsque je traite ce sujet dans les conférences, la personne qui décroche un entretien d'embauche pour un poste qui lui permettrait d'avoir le sentiment de faire un réel bond en avant.
ça serait une reconnaissance de toutes ces années socio-professionnelles, de toute son expérience, de toutes ses connaissances, un poste qui lui correspond parfaitement. Elle va se dire, ce poste est fait pour moi. Le jour de l'entretien, elle se peaufine, hein, elle fait tout ce qu'il faut, elle s'habille bien, elle se prépare. Mentalement, elle est en train de réviser dans sa tête les cours, l'entretien. Oui. Et au moment de partir à l'entretien, la voiture qui veut pas démarrer. Eh merde. Et là, elle va se dire, c'est pas vrai, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas ça, qu'est-ce que vous me faites? Elle va être totalement dépassée, elle va être paniquée. Elle a beau essayer de tourner la clé, la voiture, elle veut pas démarrer. Elle appelle un garagiste en catastrophe. Comme par hasard, le garagiste est aujourd'hui blindé, il ne peut pas se déplacer avant l'après-midi, or elle, son entretien, c'est à 11h. Elle essaie d'appeler la société pour demander s'il est possible de décaler le rendez-vous en expliquant son cas. Et puis, malheureusement, la personne qui fait les entretiens n'est pas joignable parce qu'elle est déjà en entretien, etc. On lui passera le message. Il se trouve que l'assistante ne fait pas son travail et ne transmet pas le message. Et quand elle appelle en fin de soirée parce qu'elle n'a pas réussi à dépanner auparavant, on lui dit trop tard, c'est clos, on n'a pas été prévenu, même si elle se défend en disant qu'elle a prévenu, qu'elle a fait ce qu'il fallait. Trop tard, on s'est décidé, on a appelé une personne, on la prend elle. Oui, mais c'est logique, hein, la personne aura vraiment le sentiment qu'elle est passée à côté de quelque chose, que la malchance est abattue sur elle. Elle aura limite le sentiment qu'elle a été envoûtée et qu'il y a eu des forces surnaturelles qui l'ont empêchée de pouvoir se réaliser. Oui. Bon. C'est pas mal. Moi, ça me fait me poser une question. Oui. Et la question est, est-ce que notre prévu terrestre, en fait, ce que nous essayons de prévoir, est-ce que de l'autre côté, c'est pas, notre imprévu, c'est le prévu de l'autre côté plutôt. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand je disais que tout à l'heure, la notion du hasard, je disais c'est comme un caméléon. En fonction des situations dans lesquelles je vais évoluer par rapport à ma prise de décision, le hasard, lui, va s'adapter à nous pour nous amener à ce que je dois réaliser, à ce que je dois faire. On a tous un plan d'incarnation. Le plan d'incarnation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis à Bordeaux, je dois aller à Paris. Mais après, dans mes choix, je peux prendre la voiture, je peux prendre, même si je prends la voiture, je peux prendre l'autoroute, je peux prendre la nationale, je peux prendre la départementale, je peux y aller d'une traite, je peux faire des petites pauses, je peux prendre le train, je peux prendre l'avion, j'ai plusieurs choix possibles. Mais le hasard, lui, va s'adapter à notre prise de décision pour qu'on puisse être confronté à ce qui est prévu dans notre plan d'incarnation terrestre. Ouais. C'est toujours pour nous amener, alors, dans l'exemple là que j'ai donné avec cette femme qui voulait absolument ce poste, si on regarde les choses avec un petit peu plus de recul, cette femme, si elle avait eu le poste, peut-être que au bout de 2 ans, cette femme apprendra que le poste est de nouveau libéré, elle se dira « Ah, j'ai une deuxième chance », mais peut-être qu'en grattant, elle va s'apercevoir que la personne qui avait obtenu le poste la première fois, elle a peut-être mis fin à ses jours, ou elle est peut-être tombée en dépression parce que justement, il y a un très mauvais relationnel. C'est travailler avec quelqu'un, un pervers narcissique, qui prend les gens de haut, qui les dévalorise. Et à ce moment-là, cette personne-là comprendra que le jour où elle a raté son entretien, ça lui a peut-être sauvé la mise par la suite. Le problème, c'est souvent que des années plus tard, où on comprend que la malchance qu'on avait pu avoir à un moment donné était en fait une véritable chance. Il y a beaucoup de projections. On s'imagine toujours que quand je planifie quelque chose, on s'imagine toujours que, comme il y a une part de projection, on va le comparer par rapport à ce que l'on connaît. On ne peut pas comparer quelque chose par rapport à l'inconnu, puisque par définition, l'inconnu, on n'y a pas accès. Mmh. Oui, donc, on va comparer les choses par rapport à ce que l'on connaît. Notre connu à nous, c'est quoi? C'est notre passé, notre présent. Une opportunité s'offre à moi, je vais la comparer par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Et en la comparant, je vais m'apercevoir que c'est mieux que tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Et je vais m'imaginer qu'il ne peut pas exister mieux. Là-haut, ils savent s'il y a quelque chose de mieux pour moi, quelque chose qui me correspond davantage. Et si je prends un chemin, et que ce chemin rentre en contradiction avec ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qui est plus juste, à ce moment-là, là-haut, le hasard mettra tout en œuvre pour que je n'atteigne pas ce résultat. À ce moment-là, j'aurai le sentiment que je n'ai pas de chance. Oui, donc hasard et destinée quelque part se confondent? Oui, les deux sont liés.
On a souvent, moi, je rencontre souvent des personnes lorsque je fais mes conférences et que je traite sur le sujet de la voyance. Il y a des personnes qui disent oui, mais si la voyance existe, ça veut dire qu'on a une destinée. Donc, si on a une destinée, ça veut dire que quoi que l'on fasse, tout est écrit d'avance et on n'a aucun libre arbitre. Et il y en a d'autres qui disent mais non, c'est pas possible parce que on a notre libre arbitre, donc la destinée s'écrit au fur et à mesure des choix que je fais. En fait, les deux ont à la fois tort et raison. Il y a un plan d'incarnation global. Il y a des choses importantes qui sont planifiées, qui sont écrites, mais tout n'est pas écrit à la seconde. Si là, pendant l'interview, je me gratte l'œil droit, il n'est pas écrit dans le livre de ma destinée qu'à 22 heures précises, au moment où je serai en interview avec toi, j'allais me gratter l'œil droit. Non, c'est clair. D'accord. Ça veut dire qu'il y a une notion de libre arbitre et il y a une notion de destinée. Par moment, quand on fait les bons choix, faire les bons choix, c'est simplement être à l'écoute, écouter ses ressentis, son intuition, et puis partir à l'aventure. Ne pas se dire je veux ça, simplement se dire j'aimerais atteindre tel résultat, je vais le faire, on verra où cela me mènera. Là, ça veut dire que je laisse une part à l'inconnu, je laisse l'inconnu exister. Et je m'adapte par rapport à ce qui m'est proposé. C'est un petit peu comme si je partais pour danser, sans savoir quelle danse j'allais danser, sans savoir si je maîtrise cette danse, en me disant, je verrai bien. J'ai envie de danser, je vais dans tel endroit, dans tel club pour danser, je ne sais pas ce qui est pratiqué là-bas, je ne sais pas comment ça va se dérouler, j'y vais pour la première fois, donc j'y vais, mais c'est vraiment ce qu'on appelle partir à l'aventure. Oui, c'est ça. Si je commence à programmer, que je dis moi je veux que du rock acrobatique, je veux de telle heure à telle heure, je veux tel type de partenaire, à ce moment-là, je ne suis plus en état d'adaptation, je suis en état d'exigence. Et ça marche pas. Ça marche pas. Oui, c'est vrai. Plus on va être exigeant, plus on va focaliser sur tout ce qui n'est pas compatible avec notre plan. Et c'est là où on finit par être frustré, à être insatisfait. Et je sais de quoi je parle. Pendant très longtemps, j'ai été un internel insatisfait. Jamais content de quoi que ce soit. Ça m'a desservi. Aujourd'hui, la seule prière que j'ai maintenant, quand je m'adresse à mes guides, je leur demande plus rien. La seule chose que je leur dis, quand j'ai envie de quelque chose et que je suis sur le point de m'adresser à eux, je me dis, après tout, j'en sais rien. Je ne suis qu'un ignorant. Je m'adresse à mes guides et je leur dis, de toute façon, vous me connaissez mieux que moi. Vous savez mieux que moi ce qui est bon et juste pour moi, je vous laisse carte blanche. Je me détache. Ça ne veut pas dire que je suis résigné et que je ne fais plus rien. J'essaye. Mais si en essayant je n'y arrive pas, j'essaye de relativiser en me disant que soit je ne m'y suis pas pris comme il fallait, soit ce n'est pas encore le bon moment. Il y a des fois, le problème aussi de l'être humain, c'est qu'on a tendance à être impatient. On veut les choses tout de suite. Surtout maintenant, les jeunes de maintenant, c'est comme ça. Donc, je veux tout de suite, j'estime que je suis à la hauteur. Oui, mais si je suis vraiment pas à la hauteur et qu'on me donne les choses tout de suite, c'est un petit peu comme donner des allumettes à un enfant de 4 ans. Oui, oui. On n'a pas conscience forcément de toutes les conséquences. Et c'est souvent, mes guides aussi m'ont donné cette citation un jour, au temps des regrets, il est toujours trop tard. C'est-à-dire que quand on regrette les choses, c'est trop tard. Il y a déjà un accident, il y a déjà quelque chose de négatif qui est intervenu. C'est vrai. C'est pas une fois qu'on a joué avec des allumettes et qu'on a foutu le feu à la maison que on va se dire zut, je regrette si j'avais su. Oui, mais quand on se dit ça, c'est que c'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait. Il y a un proverbe un petit peu crade qui dit ça comme ça. C'est pas quand on a fait dans sa culotte qu'il faut serrer les fesses. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà, ça résume un petit peu tout. Là, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Si je le nettoie, ça veut dire que j'ai pas fait les choses avant. Oui. Et dis donc, on a pas mal de messages. Je crois que je vais les lire maintenant. Après, on va se faire une petite pause. Parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Ça passe vite, hein. Ça passait extrêmement vite. Alors, Laurence, ça commence avec Laurence. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite une très belle soirée. Marilyn, bonsoir à toutes et à tout le monde, pardon. On dit que dans la vie,
il n'y a pas de hasard, donc tout est écrit d'avance. C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Après, nous avons Paulette. Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. Oh oui, ça me dépasse. J'en ai mal à la tête tellement je réfléchis à la définition du hasard. Alors, je vais laisser faire. Allez, à Jacques Taès. Ghislaine, bonsoir Didier, Jeff et tous les auditeurs avec 3 petits cœurs. Dieu serait-il le plus grand metteur en scène dans l'univers? Donc, personne ne peut provoquer le hasard. Si certaines rencontres doivent se faire, que l'on est resté enfermé chez soi, ou que l'on sorte, cette rencontre se fera. Avec un point d'interrogation, bien sûr. Eh ben, c'est ce que j'ai dit quand je dis que le hasard, c'est un caméléon. En fonction des décisions que je vais prendre, le hasard va s'adapter pour me faire rencontrer la personne que je dois rencontrer. Alors, est-ce que c'est le plus grand metteur en scène? Oui, tout à fait. Mais moi, j'aime bien la notion de chef d'orchestre, et c'est comme ça que ça m'a été donné comme définition. Dans l'univers, tout est magnifiquement orchestré. Ça sous-entend que Dieu est un chef d'orchestre et qu'il a tout un tas de musiciens qui vont être symbolisés par les anges gardiens, les guides spirituels, et toutes les synchronicités, toute cette notion de hasard qui fait que les choses vont arriver, qu'on l'ait prévu ou qu'on l'ait pas prévu. Donc oui, c'est le plus grand metteur en scène, c'est un très très bon chef d'orchestre. Alors après on a NJ, bonsoir tous les amis de LTU Radio. Malika, bonsoir Didier, bonsoir à tous. Il est parfois difficile de croire que tout ce qui nous arrive est bon pour nous. Hasard ou coïncidence? Alors, pardon. Après, il y a Paulette. Cela me fait penser aux personnes qui ratent leur avion, lequel va s'écraser en cours de vol. Oui, mais alors là, c'est un peu monstrueux parce que ça laisse supposer que telle personne a été sauvée du lot et que les autres, non, on les laisse s'écraser. Mais effectivement, il y a cette notion-là. La notion du hasard, en fait, si on était à l'écoute, davantage connecté à ses ressentis, c'est un petit peu comme si la notion du hasard, c'est comme une espèce de mélodie, mais une mélodie en sourdine. Si on est pris dans la vie de tous les jours, le hasard va s'imposer à nous, alors qu'en étant à l'écoute, en étant dans une notion de lâcher prise, c'est comme si on pouvait capter certaines choses. Il nous est tous déjà arrivé, par exemple, un matin en nous levant, on ne sait pas pourquoi, mais notre première pensée, c'est on n'est pas bien, on est oppressé, on a le sentiment que ça va être une journée de merde et qu'on ferait mieux de rester à la maison. Oui. Le problème, c'est que on n'écoute pas tout ça. On va écouter uniquement la notion de logique, de raisonnement. Et notre raisonnement, il va nous dire, si je pars pas travailler, je vais me faire engueuler par le patron, donc il faut que j'y aille, il faut que ceci, il faut que cela. On s'écoute pas, on fait les choses, on se force, parce que de toute façon, dans la notion d'intuition, il n'y a rien qui nous prouve qu'on a raison, jusqu'au moment où les choses arrivent. Et c'est toujours après coup qu'on se dit, j'aurais mieux fait de m'écouter. Ah, si j'avais su, je serais pas venu. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, on va se faire une première pause, Didier. Ok. Alors, j'ai choisi une chanson de quelqu'un qui ne chante pas d'habitude, mais qui chante juste pour les Restos du Cœur. Et là, il se trouve que elle a fait une chanson. Et ça s'appelle Comme par hasard. Ah impeccable. Et c'est Mimi Mati qui l'interprète. D'accord. Voilà. Alors, c'est super sympa. Je l'ai écouté tout à l'heure. J'ai trouvé sympa. Je me suis dit, ça va correspondre à l'émission. Alors voilà. Bien, Comme par hasard, Mimi Mati. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends. À bientôt. Salut. Voilà, et on retrouve donc Didier Giraud pour le hasard. Voilà, après cette chanson de Mimi Mati, comme par hasard, on va dire. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a Cindy qui met superbe chanson, merci. J'ai trouvé superbe aussi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de Didier. Oui, j'ai bien aimé aussi. Et puis, comme quoi, ça montre que. Après, j'imagine que il y a eu peut-être beaucoup de travail de fait au niveau de tout ce qui est sonorisation, voix, etc. Mais j'ai trouvé qu'elle avait une très très belle voix. Ah oui, je m'attendais pas à ça quand j'écoutais, franchement. Ouais. Ça m'a fait le même effet. Voilà.
Voilà, tout à l'heure on parlait de laisser aller, de libre arbitre, de se laisser porter en fait en quelque sorte. Mais là je vais donner peut-être un petit coup de pied dans ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir si la chance, si ça peut pas se provoquer quoi en fait, si on peut pas provoquer les choses soi-même. Alors, si, bien évidemment. Et il y a un proverbe que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément, qui est « la chance sourit aux audacieux ». Eh oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, il est clair que si je ne provoque rien, faut pas que je m'attende à des résultats. Un agriculteur qui ne sème pas de graines et puis qui s'attend à avoir une récolte, il va attendre longtemps. Donc il y a quand même un minimum à faire. Il y a vraiment cette notion par moment de provoquer les choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais provoquer, ça veut pas dire s'entêter, ça veut pas dire être dans une exigence de vouloir voir les choses se réaliser. Est-ce que le proverbe aide-toi, le ciel t'aidera ne pourrait pas convenir aussi? Ah si, tout à fait. Voilà. Tout à fait. En fait, à partir du moment, la notion des guides et de l'univers, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un caméléon. Il va s'adapter par rapport à nos prises de décision. Si on ne prend pas de décision, il n'y a rien qui se mettra en œuvre. Si je prends une décision, alors après la prise de décision, ça peut être une intention forte. C'est pas forcément être dans l'action. Je peux être dans une intention forte, c'est-à-dire avoir envie de mettre quelque chose en place, même si je ne sais pas comment le mettre en place. L'univers, lui, va capter cette intention, cette pensée, et à ce moment-là, il mettra à notre disposition les éléments qui seront nécessaires pour nous mettre en action. Oui. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est tout à fait vrai. C'est si je ne sème pas de graines, je n'aurai pas de récolte. Si je sème, après il y a la notion du temps, il y a de la météo. Si c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, l'univers fera tout pour me décourager, pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas être dans l'exigence, il ne faut pas être têtu, entêté, etc. Il faut rester ouvert, toujours à l'écoute de ce que l'on ressent intérieurement. En fait, il faudrait presque créer l'embryon et laisser le reste se porter C'est tout seul. C'est pour ça que j'utilise vraiment la notion de graine. La notion de graine, je la plante dans la terre, après ça ne dépend pas de moi. Moi, mon seul rôle, c'est d'entretenir, d'arroser. La plante, est-ce qu'elle sera forte? Est-ce qu'elle sera vivifiante? Est-ce qu'elle va pouvoir grandir, s'épanouir? Ça dépend pas de moi. Ça dépend de la nature de l'intention. Moi, pour moi, je fais souvent l'amalgame, cette métaphore-là une intention, c'est comme une graine. Si la graine est suffisamment forte, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle saura résister. Mais si la graine, elle est fragile, le moindre petit coup de froid, elle partira. Voilà. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, c'est avoir de l'audace. La chance sourit aux audacieux, c'est un petit peu se lancer des défis. Je me lance tel défi, et puis on verra bien si j'en suis capable ou pas. Il ne faut pas être dans l'exigence en disant il faut que j'en sois capable, il faut que j'atteigne tel résultat. Sinon, ça revient à dire que je n'accepte pas l'échec. Et très souvent, moi, mes guides m'ont annoncé ça aussi. Ils sont marrants parce que ils m'envoient toujours des enseignements, mais après avoir vécu les choses dans la pratique. C'est-à-dire après, désolé pour le terme et désolé pour les éditeurs, après avoir pataugé dans la gadou. Voilà, pour rester poli. C'est-à-dire que je patauge dans la semoule et c'est après coup qu'on me donne l'enseignement qui m'aurait servi bien avant. Et un jour, ils m'ont dit, c'est en perdant qu'on se trouve. Oui, mais... Si on se perd jamais, on n'apprend jamais rien sur soi. En se perdant, ça montre que je m'y suis pas pris forcément comme il fallait, ou que ce que je projetais, c'était pas forcément bon pour moi, ou pas à ce moment-là, ou pas de cette façon-là, etc. Donc, c'est en perdant qu'on se trouve. C'est pour ça qu'il faut vraiment laisser la part à l'inconnu. C'est je souhaite obtenir un résultat, mais après, ça m'appartient pas. C'est comme une danse, c'est comme une valse. Il faut accompagner le mouvement. Si je suis trop intransigeant, trop sec, ça va casser. Tiens, c'est un petit peu la métaphore avec le pêcheur. Celui qui a une prise, mais une prise avec un poisson que si je tire trop, la ligne va casser. Mais si je laisse faire, le poisson va s'échapper. Oui. Donc c'est savoir s'adapter, faire preuve de souplesse
pour petit à petit et compter avec le temps. Si ça doit se faire, bah ça se fera, mais c'est pas baisser les bras. Voilà. C'est continuer le mouvement, mais sans frustration, sans énergie, sans pensée négative. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la vague, surfer sur la vague en quelque sorte. C'est ça. C'est ça. On maîtrise pas la vague. On ne peut que l'accompagner, on peut que s'adapter à elle. C'est exactement ça. Et ça, j'aime bien parce que c'est aussi une image que j'utilise beaucoup dans certaines consultations. J'ai souvent cette métaphore qui m'est donnée. D'accord. Mais en même temps, là, justement, tu me fais rebondir sur la voyance. Mais une fois que la voyance, elle est dite, elle est quelque part, elle est fausse. Une fois qu'elle est dite, quoi. Une fois qu'on a dit, il va vous arriver ci, il va vous arriver ça. Mais si on dit à une personne qu'il faut pas traverser là, eh ben, elle va pas aller traverser là, et donc il lui arrivera rien. Alors, le souci, c'est que après, il y a la notion de temps. Et on n'a pas accès à toutes les infos. Là, il y a quelque temps, il m'est arrivé, ça m'a un petit peu retourné, ça m'a rendu malade, à l'une de mes clientes, lors d'une consultation, enfin, on a fait une consultation, et puis quelque temps après, je crois, 2 mois après, j'ai une conférence sur Bordeaux qui est organisée, et la sœur de cette cliente doit se rendre à la conférence. Mmh. Le jour venu, bah, elle est aux abonnés absentes. Aïe. Je me dis, bah, quand même, ça se fait pas, elle réserve une place, parce que c'est un nombre de places limité, elle n'est pas venue, elle n'a même pas prévenu. Donc il y avait des personnes qui étaient en liste d'attente qui n'ont pas pu venir puisque c'était complet. Donc c'était un petit peu contrariant. Le lendemain, je reçois un texto, elle s'excuse et elle m'apprend qu'en fait la veille, elle a été totalement bouleversée parce que sa sœur a eu un accident de voiture assez grave. Oui. Et quand elle me dit ça, je fais sa sœur, zut, mais je la connais, elle m'a consulté il y a pas longtemps. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est oh là là, mais pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi j'étais dans tous mes états? Comment ça se fait? Parce que c'est quand même, si c'est important, j'aurais dû le voir. Bon, le problème, c'est que dans mes consultations, j'ai aucun souvenir de ce que je peux dire. Ouais, la médiumnité et la voyance, c'est spontané, c'est instantané. Ouais. C'est pas quelque chose qui s'inscrit dans ma mémoire. Donc, après une consultation, ben, c'est comme si j'avais plus aucun souvenir. Mmh. Il se trouve que du coup, j'ai envoyé un texto à cette cliente en lui souhaitant un prompt rétablissement, lui disant que j'étais de tout corps avec elle et que j'avais appris la nouvelle et que j'étais inquiet et si elle avait la gentillesse de me donner de ses nouvelles. Elle m'a rappelé 2 jours après, ma cliente, en me disant bonjour Didier, j'étais très touché par votre message. Elle m'appelle donc pour me donner des nouvelles. Elle me dit que ça va, qu'il y a eu plus de peur que de mal. Bon, dans l'accident, elle a quand même eu un doigt tranché. Et elle m'a dit mais c'est de ma faute. J'étais distraite. En conduisant, j'étais en train de lire un texto, donc j'ai quitté la route du regard, et puis bah j'ai dévié et je me suis retrouvé à faire des comment ça s'appelle, des tonneaux. Ah, d'accord. Et bon, dans sa voiture, elle transportait des sacs, des caisses où il y avait du verre qu'elle devait jeter. Et avec les tonneaux, tout s'est brisé et il y a un morceau de verre qui lui a tranché un doigt. Donc c'était quand même. Et à ce moment-là, elle me dit que c'est de sa faute, qu'elle a été distraite. Et elle me dit, et en plus de ça, vous m'aviez dit, la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit, attention au volant, vous êtes distraite, vous risquez un accident, je vois un accident. Elle m'a dit, vous me l'aviez dit. J'ai beau l'avoir dit, alors même si moi je m'en rappelle pas, j'ai beau lui avoir dit, ça l'a pas empêché d'avoir l'accident. C'est-à-dire que la notion de voyance, oui, il y a des fois, on a le sentiment que ça va fausser toute la donne. En fait, non. En fait, ça non. fausse rien du tout. C'est comme j'ai dit, l'univers s'arrange toujours pour que ce qui doit arriver arrive. Donc si on vous dit attention, il y a ça qui va arriver et que vous êtes vigilant et qu'on fait attention à ce que ça n'arrive pas, on va prendre un autre chemin. Mais si ça doit arriver, ça arrivera même dans l'autre chemin. Oui. Après, on peut éviter. C'est vrai que on peut gagner du temps. si on dit à quelqu'un, s'il y a une rencontre sentimentale et qu'on dit à la personne, c'est pas un homme qui est fait pour vous, la personne peut très bien se dire, bon, je vais l'écouter, je le fais pas. Le problème, c'est qu'en agissant de la même manière, ça veut dire que elle remet son libre arbitre dans les mots qu'un médium lui a prononcés. Les mots qu'un médium ne prononce n'est pas une vérité tant que les choses ne se sont pas réalisées. Moi, j'invite toujours les gens, quand je mets des mises en garde, je dis toujours aux personnes, écoutez votre ressenti, votre propre intuition. Vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous vous apercevez que ce que je vous ai décrit se met en place, à ce moment-là, vous aurez le temps de vous dégager de cette situation-là.
Parce que si la personne se dit, bon, alors je le fais pas, elle n'aura pas vécu l'expérience. Une expérience qui n'est pas vécue, ce n'est pas une vérité. Après, elle peut très bien se dire, oui, mais si je l'avais fait, si c'était trompé, et si je m'étais adapté, si on avait pu mieux se comprendre, et des si, bah, malheureusement, c'est trop tard avec les si. Oui. On met Paris en bouteille. Donc, la voyance, oui, elle peut fausser la donne, mais pas totalement. Et en règle générale, il y a vraiment, quand il y a un danger important, où on peut être amené à dire des choses très précises à une personne, parce que là, ça va engager son plan d'incarnation. Donc elle peut avoir plusieurs avertissements, et il y aura plusieurs synchronicités, elle fera des drôles de rêves qui la mettront en garde, elle aura un sentiment de malaise, des intuitions qui seront confirmées par des synchronicités, des petites choses hasardeuses qui se passent dans sa vie, et qui seront confirmées à la fois également par un médium qui va lui dire attention, il y a ça qui se prépare, soyez très vigilants. Tout ça, c'est un petit peu comme des tas d'appels pour faire prendre conscience à la personne que là, il faut faire attention. Mais effectivement, la voyance, on pourrait avoir le sentiment que c'est triché par rapport à ce qui nous attend, par rapport à ce qui est planifié. C'est un petit peu comme si on était à l'école et qu'il y a un contrôle et j'ai mon anti-sèche. Si la voyance existe, en fait, le hasard n'existe pas. Mais si, encore une fois, le souci de notre incarnation terrestre, c'est qu'on est doté d'un mental, et le mental, lui, il a un mode de raisonnement, c'est ou à droite ou à gauche, ou en haut ou en bas, ou bien ou mal. On oublie très souvent que c'est et qui compte. C'est pas où, c'est et. La voyance existe. Le hasard existe. Le libre arbitre existe. Et tout ça, ça cohabite. Très souvent, on a le sentiment que c'est ou l'un ou l'autre. Et moi-même, je me fais piéger. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Un jour, je reçois un monsieur qui croyait pas du tout en la voyance. Et la première chose que je lui sors, je le regarde, je lui dis, attendez, je comprends pas pourquoi vous êtes là. Alors il est étonné, il me dit, pour avoir une consultation avec vous. Et je lui dis, oui, mais à quoi ça va vous servir, puisque de toute façon, vous n'y croyez pas. Tout ce que je vais vous dire, vous n'allez pas y faire attention, parce que vous partez du principe que ça n'existe pas. Donc vous n'allez pas écouter, et après, ça vous sera pas utile. Donc je comprends pas pourquoi vous êtes là. Alors là, il a été étonné, il m'a dit, en fait, je suis là, c'est ma femme qui m'a forcé à venir vous consulter. Alors je lui dis, ah d'accord, alors maintenant je comprends mieux. Et je lui dis, on fait quoi alors? Parce que moi, si vous y croyez pas, c'est pas la peine qu'on perde du temps et que je perde mon énergie à vous donner des indications que vous n'allez pas écouter, puisque de toute façon, vous êtes énormément dans le mental, dans le raisonnement, et vous partez du principe que la vie n'est que la conséquence des choix que vous faites. Alors il a été étonné, il me fait oui, tout à fait, mais du coup, comme ça l'a étonné, il me dit, allez-y, continuez, poursuivez. Et à un moment donné, je lui dis, alors, pour moi, vous avez fait des grandes études, vous êtes dans un travail où c'est très technique. Vous travaillez à votre compte parce que je vois que vous êtes très indépendant, très autonome. Je vois des contacts, mais je vous vois travailler tout seul. Ou alors vous avez le rôle d'un chef, mais c'est votre société. Il me dit oui, effectivement, je travaille à mon compte. Et tout à coup, j'ai 29 et 32. Et là, je comprends pas. Je dis mince, à quel moment il s'est installé à son compte? J'ai 29 et 32. Il avait 29 ans ou il avait 32 ans? Ou alors il y a pensé à 29, mais ça s'est concrétisé à 32, je savais pas trop. Oui. Et je lui dis, alors là, je bug. Je lui dis, j'arrive pas à savoir depuis combien de temps vous êtes à votre compte. Alors, lui, il se redresse, tout fier, comme si il était tout content de voir que je ne maîtrisais pas tout, que je ne savais pas tout. Donc vraiment, je vois le bus se redresser, et vraiment une fierté. Ah, ta boîte médium, tu vois, ça, tu sais pas. C'est un petit peu ce qu'il pensait. Et je lui dis, je bug parce qu'en fait, il m'est donné 2 âges. J'ai l'âge de 29 ans et de 32 ans. Et là, je le vois totalement s'affaisser, les épaules qui s'écroulent. Il me regarde, il me dit, à 29 ans, j'ai créé ma première société en France. À 32 ans, j'ai créé ma deuxième société au Maroc. Et voilà. En fait, il était 2 fois à son compte. Et moi-même, je me suis fait piéger. Avec mon mental, j'ai 2 informations, c'est ou l'une ou l'autre, ça peut pas être les deux. Et en fait, si, c'était les deux. C'est le fonctionnement de notre mental, on a toujours le sentiment que c'est ou ça ou ça. Il y a des personnes qui vont dire la voyance, ça existe. Ah oui. Il y en a d'autres qui vont dire non, ça n'existe pas. Ils vont avoir un esprit rationnel, cartésien, etc. Les deux ont à la fois tort et raison. Les deux sont vrais. La voyance existe, mais il n'y a pas que ça. On est tous dotés d'intuition et on est tous dotés de réflexion. L'intuition, ça se passe de toute logique. On ne va pas comprendre pourquoi c'est comme ça, mais on sent que c'est comme ça. Et ça va se réaliser. Mais oui. La raison, on va être capable de comprendre les choses.
Le problème, c'est que ça laisse pas place à l'intuition. En fait, dans l'idéal, il faudrait être à l'écoute de son intuition et ensuite assimiler, associer le raisonnement. L'intuition, elle va nous aider à comprendre ce que le hasard va mettre en place pour nous. Le hasard, c'est du domaine de l'inconnu. Et le hasard, par définition, c'est hasardeux. Donc, on peut pas le prévoir. Mais on peut pressentir des choses. Si j'écoute mon intuition et qu'après j'utilise ma raison en disant, pas pour lutter contre l'intuition, mais au contraire pour l'associer. J'ai l'intuition que, au cas où ça serait vrai, je vais mettre ça en place. Oui. À ce moment-là, j'ai la maîtrise. Mais là, pour le coup, c'est la prévoyance. Voilà. Mais une prévoyance, pas que par rapport à la raison. C'est-à-dire, j'écoute mon intuition et j'écoute à la fois ma raison. J'associe les deux. À ce moment-là, ça me donne une plus grande clarté par rapport à ce qui m'attend. Et après, effectivement, je suis dans le rôle du surfeur. La vague, c'est un petit peu la chance. Et je surfe sur la chance parce que je me laisse guider à ce que je perçois, ce que je reçois. Mais il faut pas partir du principe que j'ai tout capté et que ça va se dérouler exactement comme ça. Il y a toujours une part d'imprévu et d'inconnu dedans. Mais c'est de voir où la vague va me diriger, combien de temps elle va durer, à quelle force, etc. Et moi, je m'adapte. C'est comme une danse. Il faut accompagner le mouvement. D'accord. J'ai envie de changer un petit peu de sujet et de partir sur les jeux de hasard. Oui. Voilà, oui, parce qu'en fait, je me demande si le fait de gagner à un jeu de hasard est du hasard ou est-ce que c'est prévu par l'autre côté aussi? Alors, vaste question. Vaste question. Là, j'avoue que moi-même, j'ai pas forcément de réponse. Je pense quand même que c'est quelque chose qui est prévu, mais tout va dépendre après des conséquences de ce que l'on va faire avec cet argent. Enfin, tout va dépendre de ce que l'on va vivre après. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la tête, qui changent totalement de personnalité, qui sont plus du tout les mêmes personnes. Donc, ça peut avoir un impact psychologique qui est assez important, mais effectivement, il est peut-être prévu de l'autre côté que cette personne vive cette situation pour évoluer. Là, c'est quelque chose que je maîtrise pas trop. Je dis très souvent dans mes conférences que je ne peux aborder que les sujets pour lesquels j'ai reçu un enseignement de la part de mes guides. D'accord. Moi, par exemple, dans mon cas, alors la notion de hasard par rapport au jeu de hasard, petite anecdote, quand j'étais plus jeune, je venais de finir le bac que j'avais obtenu avec mention et je devais rentrer en BTS. Donc c'était pendant l'été. Je crois qu'on était fin août, début septembre. Et à ce moment-là, c'était un matin, donc il n'y avait pas d'école, alors je ne saurais pas quel jour c'était, je me rappelle plus trop, mais c'était un matin, il faisait beau, comme très souvent en été. Je suis dans le salon, chez ma mère, et tout à coup, je reçois une information, comme si je respirais, et je me dis, oh, il va m'arriver quelque chose de bien. Une sensation agréable, j'étais très content. Bon, ça me suffisait. Mais du coup, ça aiguisait ma curiosité. Il va m'arriver quelque chose de bien, oui, mais quoi? Et j'ai senti, alors je me suis dit, est-ce que c'est par rapport aux études? Est-ce que c'est par rapport à ma petite copine de l'époque? Est-ce que c'est pas... Je savais pas trop. Mais en tout cas, j'ai senti qu'il allait y avoir quelque chose de positif. Et au bout d'un moment, en cherchant, j'ai un ressenti plus fort qui s'affine et qui me fait prendre conscience que c'est par rapport à l'argent. Je me dis, je vais avoir plus d'argent. Quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. À l'époque, j'avais un petit job d'étudiant, je travaillais le week-end. Donc du coup, la première interprétation que j'en ai eue, je me suis dit, à tous les coups, quelqu'un va tomber malade, ils vont faire appel à moi, je vais le remplacer, ça me fera gagner plus d'argent. Je me dis ça. Au moment où je me dis ça, mon intuition me dit, non, c'est pas ça. Alors je suis surpris, je me dis, mince, si c'est pas ça, c'est quoi? Si je travaille pas, je vais quand même pas le voler. Alors je comprenais pas, et après je me suis posé la question, est-ce que je vais trouver de l'argent? Mais ça me dérangeait, parce que si je trouve de l'argent, si je trouve un portefeuille par exemple, égaré, il y a quand même les papiers de la personne dedans. Et j'aurais eu des scrupules à prendre l'argent, et puis à rendre le portefeuille à la personne en mentant et en disant, j'ai trouvé votre portefeuille, il était vide. C'est pas honnête. Et j'étais dérangé par rapport à ça. Donc trouver de l'argent, si je le trouve, je le rends. Alors, à moins que la personne me récompense. Mais mon intuition me dit, non, c'est pas ça non plus. Alors là, je comprends pas. Si je ne travaille pas, si je ne trouve pas,
Et si je le vole pas, on va faire quoi? On va me le donner gratuitement? Bah, pas tout à fait. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a saoulé de chercher. Et je me suis dit, bon, bah, je sais pas, il faut peut-être que je joue au loto. Et là, mon intuition, je capte, oui, c'est ça, il faut que je joue au loto. J'avais jamais joué. Mais du coup, l'après-midi même, bah, je suis allé jouer. Alors, j'étais avec une fille à l'époque. Et on devait sortir. Et je lui dis, il faut qu'on passe à un bureau de tabac. Il faut que je joue au loto, je vais gagner. Sa première réaction, ça a été, oh, alors si tu gagnes, tu achètes une maison, tu t'en vas de chez ta mère, moi je m'en vais de chez ma mère, on s'installe tous les deux ensemble. Ça m'a fait rire, je lui dis, attends, j'ai jamais dit que j'allais gagner le gros lot. Je vais gagner entre 3 et 400 francs. Elle m'a dit, c'est tout? Bah moi, quand on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, 3 ou 400 francs, c'est déjà bien. C'est pas mal. À l'époque, ça avait beaucoup plus de valeur que maintenant. L'après-midi, donc, je vais jouer. Mais je joue au hasard. On m'a pas donné les numéros qu'il fallait que je joue. Donc je fais des coches au hasard. Je joue. Quelque temps après, j'ai totalement oublié de regarder le tirage. Quelque temps après, je devais sortir pour aller acheter mes bouquins pour le BTS. Et puis mon portefeuille, bah, je fais un petit peu le ménage dedans. Je jette des vieux papiers, des vieux tickets, de vieux trucs. Et je tombe sur les tickets du loto que j'avais joué quelques semaines auparavant. Je les froisse et je les jette machinalement. Et tout à coup, je sens, oh là, mais qu'est-ce que tu fais? C'est surtout pas ça qu'il faut faire, faut les garder. Voilà, mon intuition qui me crie ça. Je me dis, ah tiens. Et je me rappelle qu'effectivement, j'avais eu une drôle d'intuition par rapport à ça auparavant. Je les défroisse et je les récupère. L'après-midi, en faisant mes courses, je m'arrête à un bureau de tabac, je donne mes tickets. Et la personne me dit, j'avais 5 tickets au total. Perdu, gagné, perdu. Bon, bah, vous en avez un qui est gagnant. Je dis, bon, ok. Et là, je vois s'inscrire 360 francs. J'avais dit entre 3 et 400 francs, et la somme était 360 francs. Je m'y attendais pas. Mon intuition avait beau m'avoir dit que j'allais gagner, avait beau m'avoir donné une fourchette, mais j'y ai pas cru. Et ce jour-là, j'ai pas arrêté de jurer. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, putain, merde. Oh là là, merde, putain. Et j'arrêtais pas de dire ça. J'en revenais pas. Je jouais pour la première fois, je gagne la somme qui m'avait été, enfin, dans la fourchette qui m'avait été donnée, et j'en revenais pas. C'est comme si c'était impossible, improbable, incroyable. Bon bah, ça m'a permis d'acheter mes bouquins de case. Ça m'a permis d'aller au cinéma l'après-midi avec ma copine de l'époque, et puis d'acheter des croissants et des pains au chocolat pour le dimanche matin pour la famille. Voilà, j'en ai fait profiter tout le monde. Donc la notion du hasard, bah, moi dans mon cas, j'avais senti que j'allais avoir un petit peu plus d'argent et qu'il fallait que je joue un jeu de hasard, ça. Donc, est-ce qu'on peut le prévoir? Oui. Après, est-ce que tout est prévu? Bah, je sais pas, je peux pas dire. Ouais, je pense que oui, quand même. Je pense aussi. Ouais. Et après, moi, dans ce que j'affirme vraiment que des choses pour lesquelles je suis sûr à 100%. Que j'ai expérimenté par moi-même. Là, j'ai une expérience, mais je peux pas me permettre de faire un amalgame et de généraliser mon expérience. Il y a des personnes qui vont jouer et qui le soir vont se retrouver millionnaires et qui n'avaient pas prévu, qui s'y attendaient pas. Elles ont joué juste comme ça, elles n'ont pas eu d'intuition, elles ont l'habitude de jouer, etc. Mais oui, je pense aussi que c'est prévu. J'ai aussi le cas d'une dame qui m'avait vu en conférence à Bordeaux. Là, c'était vraiment sur le contact avec les défunts. J'avais pris la photo de sa nièce. Je lui dis ce que je perçois par rapport à sa nièce, etc. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, ah, votre nièce va vous faire un cadeau. Je peux pas vous en dire plus, ça me dit pas quoi, mais vous allez avoir une bonne nouvelle, un cadeau. Ça viendra de sa part. Et ben, cette personne, je l'ai revue quelques mois après, elle a gagné au loto. Pas une grosse somme, mais elle a gagné au loto. Et la chose incroyable, c'est qu'elle avait l'habitude de jouer au loto. Mais un jour, sans savoir pourquoi, elle s'est mise à jouer. Au lieu de jouer les chiffres qu'elle avait l'habitude de jouer habituellement, elle s'est mise à jouer les chiffres en correspondance avec le décès de sa nièce. Le jour, l'heure, le département dans lequel c'est arrivé, etc. Mmh. Et elle a gagné. Elle a eu une intuition et elle a gagné. Elle s'est laissée guider par cette intuition et ça lui a permis de gagner. Mais la chose la plus incroyable, c'est que elle a vu ça. Moi, comme je lui avais dit, elle va vous faire un cadeau. Bah oui, elle a été inspirée. Donc elle a pris comme un cadeau. Mais la chose la plus incroyable, c'est que la somme qu'elle a gagnée, c'était les 4 derniers numéros de son téléphone portable à cette nièce.
Si son téléphone se terminait par, je sais pas moi, 2840, eh ben, elle avait gagné 2840 €. Et ça lui a été révélé par sa nièce elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je crois, dans ce qu'elle m'a dit, mes souvenirs là sont un petit peu confus, mais je crois qu'elle a eu un message de sa nièce ou qu'elle a rêvé d'elle, qui lui a dit « Tu n'as pas tout compris parfaitement. Regarde la somme que tu as gagnée. » Et en fait, dans la somme qu'elle avait gagnée, il y avait une correspondance aussi avec la nièce. Donc il y a tout un tas de petits hasards, etc. Je pense que oui, c'est prévu, que c'est planifié. Mais après, du coup, ça peut susciter un sentiment d'injustice pour certains, parce que il y a des personnes qui vont dire oui, alors pourquoi moi c'est pas prévu que je gagne, et pourquoi d'autres y arriveraient et pas moi. Enfin, voilà. Après, c'est un vaste sujet, ça soulève beaucoup de questions. Ben, à ce propos là, il y a Cindy qui a fait. J'ai fait le même rêve que toi, Cindy, c'est marrant. Jeu de hasard, une nuit dans un rêve, j'ai eu une série de chiffres. J'ai dit au père de mes enfants, et il les a joués au PMU. Souci, il jouait des quintés et j'avais que 3 numéros. Donc je lui ai dit un chiffre de plus. Il a très peu gagné, mais il m'en a toujours voulu car il aurait misé que sur les 3 et il touchait une très grosse somme. Depuis, c'est jamais arrivé. Ouais. Bon, comme quoi, le problème, c'est que quand on a une information, faut pas chercher à la comprendre, faut pas chercher à la raisonner, faut pas chercher à l'interpréter. Faut la traiter de suite, quoi. Voilà, elle a rêvé de 3 chiffres, il faut qu'elle joue que les 3 chiffres. Bah oui. J'ai un copain comme ça, lui gagne très souvent, c'est un médium aussi, et on lui donne toujours 2-3 chiffres. Et il gagne très souvent, hein. Oui, mais pas des grosses sommes. Jamais des grosses sommes, toujours des petites sommes. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, moi c'est ce que j'ai compris. Je pense que je serais pas amené à gagner des grosses sommes par rapport au jeu de hasard. De toute façon, pour ça, il faut jouer et je joue pas. Je me dis, je jouerai que si je capte que c'est le moment de jouer. Comme ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. En même temps, par rapport à ça, il est clair que si je venais à gagner une grosse somme d'argent maintenant, j'ai plus besoin de travailler, j'ai plus besoin de gagner ma vie. Je suis à l'abri du besoin. Résultat, je serais peut-être moins impliqué dans ma mission. Ou différemment. J'aurais peut-être pas autant envie de venir en aide aux autres. Tu vois? Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je joue pas. Alors après, de temps en temps, c'est vrai que je demande un petit coup de pouce par rapport à l'univers. Je dis, tiens, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela. Ça marche. J'ai une réponse favorable. Mais c'est des petites choses. Ah oui. Allez, on se fait une deuxième pause. Ok. Alors ce sera Michel Berger. Et le titre c'est Splendide hasard. Parfait, impeccable. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et dans le cadre de l'émission, donc à demain vers demain, j'aurai le plaisir de recevoir Aline Camboulif, qui est thérapeute du côté de Rennes. Voilà, on retrouve Didier Giraud pour le hasard dans Au-delà des mots. Voilà Didier, alors on a bientôt fini l'émission, il nous reste 2 ou 3 petites questions. Alors je voulais qu'on parle un petit peu des proverbes et celui que le plus connu, qui dit que le hasard c'est quand le bon Dieu se promène incognito. Oui. Voilà, j'adore ce proverbe et en fait, je pense que ça résume un petit peu tout ce que tu as pu dire ce soir. Oui, tout à fait, parce que c'est ce que je disais, on n'a pas la compréhension de tout ce qui se passe, de tout ce qui est mis en œuvre pour nous. Ça nous dépasse totalement. C'est du domaine de l'invisible. Donc, c'est toujours incognito et c'est toujours dans une notion de bienveillance. Même si on n'est pas exaucé dans ce que l'on souhaite, c'est parce que de l'autre côté, là-haut, ils savent pertinemment le résultat qui nous attend réellement. Si c'est bon pour nous, à ce moment-là, ils vont mettre les choses en œuvre. Si on est quand on est en adéquation avec son plan d'incarnation, avec sa mission de vie sur Terre, etc., c'est un petit peu comme un train qui est sur ses rails. Et là, on a le sentiment que tout va vite et que tout est facile. D'accord. Quand on a des obstacles,
c'est peut-être parce que c'est pas encore le bon moment, il y a peut-être des réglages, il y a peut-être de mauvais ingrédients, on va dire. Tout ça est fait pour nous amener à réfléchir, à reconsidérer les choses. Le problème, c'est que la plupart du temps, on s'obstine en fait. Donc, que ça voyage, que ce soit Dieu qui voyage incognito, oui, parce que il n'y a pas de, quand on est de l'autre côté, il n'y a pas de notion d'ego. On n'est pas là à être fier et à dire moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, etc. C'est toujours incognito. C'est fait pour, c'est vraiment œuvré pour notre bien. D'accord. Hasard et synchronicité. Ça, je pense. Alors pour moi, les deux sont liés. Oui. Voilà. Ça serait bien d'en parler un petit peu. La notion de le hasard, c'est quelque chose qui arrive, qu'on n'avait pas pensé. C'est vraiment du domaine de l'imprévu, c'est du domaine de l'improbable. La notion de synchronicité, elle est là vraiment pour attirer notre attention. Je vais donner un exemple. Tiens, j'aime bien cet exemple-là. Parce que pour moi, les deux, c'est la même chose. Une synchronicité, c'est un événement hasardeux, mais qui vient appuyer les choses beaucoup plus. J'ai un jour le cas d'une cliente qui souhaitait me consulter. Sur Bordeaux, il y a la librairie Pégase, et cette personne avait entendu parler de moi à cette librairie, la librairie Pégase, qui est une librairie ésotérique. Donc, elle avait pris ma carte de visite. Mais elle était hésitante. Elle avait peur de pas tomber sur quelqu'un qui saurait l'aiguiller correctement. Donc, elle a mis la carte dans un tiroir. Peu de temps après, 2 mois après, elle reçoit un couple d'amis chez elle. Ils passent la soirée ensemble. Et à un moment donné, ils en viennent à parler de sujets un petit peu surnaturels, paranormal, etc. Et puis, il y a le couple d'amis qui lui dit, écoute, si un jour tu as besoin, on a consulté quelqu'un qui est très très bien, il nous a bien éclairé, si un jour tu as besoin, t'hésites pas, tu nous dis, on te donnera ses coordonnées. Et elle leur dit à ce moment-là, justement, il y a quelque temps, je voulais aller en consulter un, et puis j'hésitais, et comme c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais pas s'il vaut le coup, mais si vous connaissez quelqu'un et que vous l'avez vu, donnez-moi ses coordonnées, comme ça je prendrai contact avec. Et donc, ce couple lui dit, il s'appelle Didier Giraud. Et là, elle dit, Didier Giraud, ça me dit quelque chose. Et elle se lève, elle va près d'un meuble, elle ouvre un tiroir, elle sort ma carte, elle dit, c'est lui. Mais comme sur ma carte, j'ai ma photo, les deux personnes disent, oui, justement, c'est lui. Elle dit, c'est incroyable, ça. Je voulais aller le consulter, mais j'hésitais, je savais pas trop. C'est comme si j'attendais un signe ou quelque chose. Donc là, il y a une drôle de synchronicité. Elle avait une intuition qui lui donnait envie de me consulter. Et comme par hasard, un couple d'amis, on vient à parler de ça, ils m'ont consulté également, ils lui parlent de moi. Donc ça vient confirmer. Et malgré ça, le jour où elle m'a appelé, quand elle m'a appelé, elle voulait un rendez-vous. Là, il n'y avait plus aucun doute. Mais elle m'a expliqué tout ça au téléphone. Elle m'a expliqué pourquoi elle voulait le rendez-vous. Au moment où elle souhaitait me contacter, elle était dans sa voiture et elle ne savait pas s'il fallait qu'elle prenne contact avec moi, malgré le fait qu'elle avait eu l'intuition de prendre ma carte, malgré le fait que les amis lui aient parlé de moi, etc. Drôle de synchronicité, de coïncidence, elle était encore hésitante. Et à ce moment-là, dans sa voiture, elle s'adresse à ses guides et elle leur dit, est-ce qu'il faut que j'aille le consulter? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un signe? Et à ce moment-là, elle se fait doubler par un camion sur lequel il y a écrit Giraud. Eh bien. Et donc, elle m'a appelé immédiatement, elle m'a dit, je veux un rendez-vous. Et elle m'a expliqué pourquoi, elle m'a expliqué tout ça. Alors, sur les camions, Giraud, ça s'orthographie pas de la même manière, mais j'aime bien, c'est la synchronicité, elle fait une demande, elle a eu une réponse immédiate à travers ça. Ouais, la notion de signe et de synchronicité, elle est vraiment propre à la personne qui la reçoit. C'est-à-dire que moi, si je reçois quelque chose, je vais le prendre comme étant un signe, une confirmation. Mais quand je vais expliquer ça, il y a plein de personnes qui vont dire « Ouais, mais ça veut rien dire, c'est hasardeux, ça sera arrivé à n'importe qui d'autre, c'était pas un signe. » Mais un signe, il est adressé à la personne. Donc, le fait d'en parler après, de le faire partager, les gens peuvent pas comprendre. Il faut vraiment le vivre, voilà. Oui. Donc, pour moi, synchronicité, hasard, c'est exactement la même chose. C'est comme si, je disais tout à l'heure, c'est comme si Dieu était un chef d'orchestre. Il a tout un tas de musiciens.
Eh ben, synchronicité, ça va être un instrument de musique. Le hasard, ça va être un autre instrument de musique. L'intuition, ça va être un autre instrument de musique. Et tout ça fait que, eh ben, on y met une belle orchestration, on compose une belle œuvre. Il n'y a pas un musicien, il n'y a pas un instrument de musique, il y a plusieurs musiciens, plusieurs instruments de musique. Oui. Et c'est ça qui fait que c'est magique. Et c'est comme ça qu'on compose des belles symphonies. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors, on va parler maintenant de ton actualité, peut-être. Si tu veux bien, si tu as des choses à dire par rapport à tes conférences, où tu sais que tu consultes, etc. Ton site internet. D'accord. Bon, c'était pas prévu. Je sais pas me vendre. Bon, alors, est-ce que tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet qui s'appelle La Porte de l'âme. C'est quelque chose qui m'a été inspiré lorsque je me suis lancé, dans le sens où pour moi, je veux offrir plus qu'une voyance, c'est-à-dire que parler de l'avenir, pour moi, c'est pas suffisant. Avant de parler de l'avenir, il faut déjà parler de la personne en elle-même. Oui. La Porte de l'âme, ça m'a été inspiré parce que pour moi, quelqu'un qui vient me consulter, c'est comme si il était face à son âme. Mm-hmm. Et c'est vraiment dans le respect de l'âme de la personne. C'est pas simplement dire à la personne, il va vous arriver ça, et puis basta, merci, au revoir. C'est d'essayer de lui amener à comprendre pourquoi elle va vivre ça. Qu'est-ce qui va faire grandir son âme à travers cette expérience-là? Voilà. Donc, c'est laportedelame.free.fr. D'accord. Sinon, pour ceux qui s'en rappellent pas, il suffit de t'appeler simplement Didier Giraud, et puis Didier Giraud Medium, et dans Google, on me trouve. D'accord. Voilà, facilement. Page Facebook? Page Facebook, oui, Didier Giraud, c'est ma page simplement. Facebook. Là, il y a pas marqué Medium, c'est Didier Giraud, quoi. Avant, il y avait, et puis j'ai été dénoncé, ça n'a pas dû plaire à certaines personnes, j'ai été dénoncé, puis on m'a dit que mon nom de famille était pas un vrai nom de famille, donc Facebook m'a... pour pas fermer ma page, il fallait que je retire la dénomination Medium. Donc maintenant, c'est Didier Giraud tout court. D'accord. Eh ben dis donc, ils sont durs Facebook. C'est pour, j'imagine, un meilleur contrôle au niveau de l'identité. C'est pas tellement Facebook qui est dur, c'est les personnes qui ont, dans leur petit ego, qui n'ont pas accepté le fait qu'il y ait Medium dans la dénomination et qui m'ont dénoncé. Mm-hmm. Parce que c'est pas Facebook lui tout seul qui s'est rendu compte que y a Medium, c'était pas un nom de famille. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas quelque chose qui va me heurter, qui va me blesser. Moi j'ai toujours dit que je fais confiance en l'univers. Donc l'univers saura toujours amener vers moi les personnes que je serai susceptible d'aider. Voilà. Ouais. Et écarter celles que je pourrais pas aider. En tout cas, c'est la demande que j'ai faite. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc la page Facebook, oui, Didier Giraud, tout simplement. Voilà. Tu as des conférences de prévues? Oui, jusqu'en 2018. Alors je vais pas toutes les énoncer. Oui, non, mais les mois prochains, je sais que tu vas venir à Brest, ça c'est... Oui, voilà. On a connu ça effectivement. Je saurais plus te dire à quelle date. Moi non plus, je sais que c'est marqué dans mon agenda quelque part. Voilà, moi c'est pareil. Après les conférences, dès le mois prochain, à raison de 1 à 2 par mois. Donc j'ai pas mon planning sous les yeux. Tout est indiqué sur mon site. Voilà, dans mon site, il y a une rubrique agenda. Une rubrique conférence. Oui. Voilà, je suis un petit peu en vadrouille un petit peu partout en France. Ah si, mois de janvier, je vais en Belgique. Ah, tu vas au-delà? Oui, c'est ça, avec Anouchka. D'accord. Voilà, je vais là-bas. Tu feras un bisou? J'en ai plein, donc faudrait que j'ai mon agenda sous les yeux. Moi, je suis content, j'en ai 8 cette année, je suis vachement content. C'est en gros, en fait, ça fait l'année dernière, j'ai eu 2 week-ends de dispo. Quand je dis de dispo, c'est vraiment de libre pour moi. Ah oui, ça fait beaucoup. Parce que ou bien le week-end j'ai mes enfants, ou bien le week-end je suis parti en conférence. Et ça fait que j'ai pas vraiment de week-end de libre, excepté 2. Je m'étais dit que l'année prochaine, à partir de 2017, parce que c'était comme ça pour 2015 et 2016. Donc 2015-2016, je suis overbooké. J'ai très très peu de week-ends, donc j'enchaîne. Ça a pris un rythme, une ampleur auquel je m'attendais pas. En même temps, tant mieux parce que ça veut dire que ça répond que les gens sont contents, qu'ils veulent me revoir. Donc, je suis ravi d'apporter mon aide, d'aider les gens à passer des caps, etc. Enfin, c'est vraiment fait dans l'énergie de partage et moi j'adore ça.
Mais après, c'est vrai que le rythme est un petit peu dur. Et je m'étais dit, à partir de 2017, je vais lever un petit peu le pied pour avoir davantage de week-ends de dispo. Bon, 2017, j'ai pas réussi mon pari puisque j'ai du mal à dire non. Voilà. Ah, Donc, je trouve 2017, pareil, hyper chargé. Du coup, je me suis dit, bon, alors, en 2018, je ferai attention. d'accord. Et je t'ai pas encore demandé pour 2017. Hein. Tu m'as pas encore demandé pour 2017, tu m'as dit? Non, non, je t'ai demandé pour 2016. Moi, je prévois toujours qu'un an en avance en fait. Ah ouais, et puis moi, faut prévoir facilement 2 ans et demi, 3 ans. Après, c'est vraiment Waouh. beaucoup plus problématique. Bon, on va voir pour 2018 alors. Ok. Voilà Didier, j'étais content de te recevoir. Eh ben, j'étais ravi d'intervenir. Voilà. Merci encore une fois pour ton invitation. Et puis c'est toujours un plaisir. Ouais, mais j'aime bien. J'aime bien. Ça fait 2 fois. Il y aura une troisième. Jamais 203. Hein. Ah, alors petite anecdote rigolote par rapport à cette expression. Quand j'étais petit, j'aimais 203. Ça, c'est pour terminer sur une petite note d'humour et faire rire les auditeurs. Quand j'étais petit, quand on me disait jamais 203, moi j'imaginais que c'était le nombre 203. Eh oui. Donc je m'étais imaginé que on peut dire 201, on peut dire 202, mais il faut pas dire 203, faut passer à 204. Et je comprenais pas pourquoi on disait jamais 203. Je m'imaginais qu'il fallait faire 200, 201, 202, 204. Jamais 203. Voilà, pour terminer sur une petite note rigolote. C'est sympa. D'ailleurs, il y a Cindy qui a noté le nom de ton site sur la page LTU. Donc, D'accord, si les gens rafraîchissent, ils verront l'adresse de ton site Didier. Ok, parfait, Voilà. Impeccable, c'est gentil, merci. Voilà, je t'embrasse et puis on se retrouve d'ici quelques mois, quoi, Ok, avec plaisir. avec un nouveau sujet. Puis ce sera avec un grand plaisir encore. Ok, ça sera Voilà. réciproque. À bientôt, Didier. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, pour les auditeurs, nous on va se retrouver dès demain. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Aline Camboulive. Voilà, elle va venir parler un petit peu du cœur et puis de tout ce qui s'y rattache. Et donc, ça sera à partir de 21h. Donc, c'est 21h précise. Hein. Voilà, parce comme il n'y a pas d'émission avant, ce sera précis. Et j'ai hâte de la voir, elle aussi, parce que c'est quelqu'un de formidable, j'adore. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée, voire une agréable nuit. Et puis, je vous dis à demain, tout simplement. Bisous, bisous. Salut.